Un roi, chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et c'était la petite-fille d'Absalom. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Il y eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il y eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. La 20e année du règne de Jéroboam sur Israël, Asa devint roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka, c'était la petite-fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées et il élimina toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de l'Éternel les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda, et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, le roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa prit alors tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que les trésors du palais royal, et il les remit à ses serviteurs. Puis il les envoya trouver Ben-Hadad, fils de Tabrimom et petit-fils de Hesjon, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire, « Qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël et il conquit Isjon, Dan, Abel-Beth-Maaka et tout Kinéroth, en plus de tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et resta à Tirtsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Geba de Benjamin et Mitzpa. Tout le reste des actes d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a accompli, ainsi que les villes qu'il a construites, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Toutefois, durant sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Nadab, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël, la 2e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de son père en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baécha, le fils d'Akija, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui et le tua à Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël en faisaient le siège. Baécha le mit à mort la 3e année du règne d'Asa sur Juda, et il devint roi à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la famille de Jéroboam. Il ne laissa aucun survivant, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. Cela arriva à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année du règne d'Asa sur Juda, Baécha, le fils d'Akija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirtsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha sur la voie de Jéroboam en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël.
Un roi, chapitre 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jéhu, le fils de Hanani, contre Baécha. Je t'ai tiré de la poussière et je t'ai établi chef de mon peuple, d'Israël. Cependant, parce que tu as marché sur la voie de Jéroboam et que tu as fait pécher mon peuple, Israël, en m'irritant par leurs péchés, je vais balayer Baécha et sa famille. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, le fils de Nébat. Le membre de la famille de Baécha qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui des siens qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. Le reste des actes de Baécha, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Baécha se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Tirtsa. Son fils Éla devint roi à sa place. La parole de l'Éternel avait été adressée par l'intermédiaire du prophète Jéhu, fils de Hanani, à Baécha et à sa famille, à cause de tout le mal qu'il avait fait aux yeux de l'Éternel, en l'irritant par sa manière d'agir et en imitant la famille de Jéroboam, mais aussi parce qu'il avait frappé la famille de Jéroboam. La 26e année du règne d'Asa sur Juda, Éla, le fils de Baécha, devint roi d'Israël à Tirtsa. Il régna 2 ans. Son serviteur Zimri, qui commandait la moitié de ses chars, conspira contre lui. Éla se trouvait à Tirtsa. Il buvait jusqu'à en devenir ivre dans la maison d'Artsa, le chef du palais royal, à Tirtsa. Zimri entra et le frappa à mort, la 27e année du règne d'Asa sur Juda, et il devint roi à sa place. Dès qu'il fut roi et se fut assis sur son trône, il frappa toute la famille de Baécha, il ne laissa survivre aucun homme qui lui appartienne, ni parent ni ami. Zimri extermina toute la famille de Baécha, conformément à la parole que l'Éternel avait adressée à Baécha par l'intermédiaire du prophète Jéhu. Cela arriva à cause de tous les péchés que Baécha et son fils Éla avaient commis et qu'ils avaient fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Éla, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. La 27e année du règne d'Asa sur Juda, Zimri régna 7 jours à Tirtsa. Le peuple faisait campagne contre Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, et il entendit dire: Zimri a conspiré, il a même tué le roi. Ce jour-là, dans le camp, tous les Israélites proclamèrent Omri, le chef de l'armée, roi d'Israël. Omri partit avec tout Israël de Gibéton, et ils assiégèrent Tirtsa. Voyant que la ville était prise, Zimri se retira dans une partie fortifiée du palais et brûla le palais royal sur lui. C'est ainsi qu'il mourut, à cause des péchés qu'il avait commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, en marchant sur la voie de Jéroboam et en se livrant aux péchés que Jéroboam avait commis pour faire pécher Israël. Le reste des actes de Zimri, la conspiration qu'il a formée, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Le peuple d'Israël se divisa alors en 2 parties. Une moitié du peuple voulait proclamer roi Tibni, le fils de Ginath, et l'autre moitié était pour Omri. Les partisans d'Omri l'emportèrent sur ceux de Tibni, le fils de Ginath. Tibni mourut et ce fut Omri qui devint roi. La 31e année du règne d'Asa sur Juda, Omri devint roi sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirtsa, il acheta pour 70 kilos d'argent la montagne de Samarie à un certain Shemer. Il fit des travaux de construction sur la montagne et il appela la ville qu'il construisit Samarie, d'après le nom de Shemer, celui qui avait été le seigneur de cette montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs. Il marcha entièrement sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, il se livra au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël, irritant l'Éternel, le Dieu d'Israël, par leurs idoles sans consistance. Le reste des actes d'Omri, ce qu'il a accompli et ses exploits, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Omri se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré à Samarie. Son fils Akab devint roi à sa place. Akab, le fils d'Omri, devint roi d'Israël la 38e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, le fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Comme si cela ne lui suffisait pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ethbaal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il érigea un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il construisit à Samarie, et il fabriqua un poteau sacré.
Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. À son époque, un certain Hiel de Béthel reconstruisit Jéricho. Il en jeta les fondations au prix d'Abiram, son aîné, et il en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire de Josué, le fils de Nun. 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est aux corbeaux que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérith, qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit: Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie: Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: Donne-moi ton fils. Et il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal, au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant: Vois, ton fils est vivant. La femme dit alors à Élie: Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. 1 Roi, chapitre 18. Bien des jours passèrent et, au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupes de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias: Va vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe. Ainsi, nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays à parcourir. Akab partit seul par un chemin, et Abdias par un autre. Abdias était en route quand Élie le rencontra.
L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, Est-ce toi, mon seigneur Élie? Il lui répondit, C'est bien moi. Va dire à ton seigneur, Voici Élie. Abdias dit, Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Cependant, moi ton serviteur, je crains l'Éternel depuis ma jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel a tué les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel par groupe de 50 dans des grottes et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, toi tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Élie répondit, l'Éternel, le Maître de l'univers, dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui je vais me présenter devant Akab. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, Je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, Je suis resté le seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, le coupe en morceaux et le place sur le bois, sans y mettre le feu. De mon côté, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis faites appel au nom de votre Dieu. Quant à moi, je ferai appel au nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, C'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal, Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous! Mais il n'y eut ni voix ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, Criez à haute voix! Puisqu'il est Dieu, il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou encore en voyage. Peut-être même qu'il dort et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix, et, conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel, qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, Tu t'appelleras Israël. Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une 15aine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, Faites-le une 2e fois. Et ils le firent une 2e fois. Il dit, Faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula tout autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que moi, je suis ton serviteur et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi,
Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur vers toi. Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Emparez-vous des prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux ne puisse s'échapper. Et ils s'emparèrent d'eux. Élie les fit descendre au bord du torrent du Kison, où il les égorgea. Puis Élie dit à Akab, monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et, se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Le serviteur monta, regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne-y. La 7e fois, le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel.